Tu as commencé ta première entreprise, tu l'as gardée pour combien de temps? Une dizaine d'années à peu près. Une dizaine d'années? Ouais, une dizaine d'années. Le seul mauvais côté de ça, c'est que l'asphalte, c'est saisonnier. Hein? Ouais. Fait que j'étais super riche l'été, super pauvre l'hiver. Fait que j'étais tanné un peu de ça. L'autre chose aussi, c'est que c'était très physique, puis j'étais tout le temps sale. J'étais un petit peu coquet, fait que j'aime ça avoir des beaux habits. Puis là, j'étais tout le temps mal habillé tout l'été. Fait que c'était le côté un petit peu plus ridicule là, de cette entreprise-là. Ça fitait pas avec ma personnalité. Puis un fait à noter qui est drôle, c'est que j'avais 18 ans, je suis rendu à 45 ans et cette entreprise-là existe encore. Ah, tu l'as vendu comme? Oui, j'ai vendu à un ami. Puis lui, ça fait une vingtaine d'années qu'il a continué à développer. OK. Est-ce que tu es le genre, dans ces temps-là, c'était le genre d'entrepreneur tout seul à travailler ou tu avais déjà une équipe, tu savais comment... C'était une petite entreprise, donc j'avais 2, 3 ou 4 employés dans le meilleur temps. Évidemment, moi, je faisais les travaux. Donc, j'étais l'homme qui supervisait tout. Oui. Mon père travaillait pour moi, manuellement. Puis on avait souvent 1 ou 2 vendeurs qui, eux, colportaient autour des jobs qu'on faisait, parce qu'on travaillait à l'extérieur, on faisait du bruit, donc on dérangeait le voisinage. C'était le bon temps qu'un vendeur aille cogner aux portes. J'ai fait du porte-à-porte longtemps. Pour moi, ça a été une super belle école d'apprendre à closer des gens. Parce que, tu sais, ma job, c'était d'aller cogner aux portes, dire, on est dans votre secteur, votre asphalte a besoin d'entretien. Pendant qu'on est là, on peut vous faire un bon prix. Donc, tu sais, j'essayais de closer, mais tu sais, j'avais 18 ans, c'était pas facile. Les gens faisaient pas confiance. Au kid de 18 ans, j'avais beau dire, c'était moi le président de l'entreprise. Tu sais, la confiance, c'est plus difficile à aller chercher. Fait que j'ai fait des milliers de portes comme ça. Puis, j'ai développé un sens de la vente assez aigu. Là, combien de portes ça t'a pris? C'est un peu ironique, là. Tu parles de portes, puis maintenant... Oui, je cognais à des portes. À ce temps, j'achète les portes. Combien de portes ça t'a pris avant que tu t'habitues au nom? Combien de portes ça te fait qu'on te claque dessus? Ah, écoutez, c'est des milliers. Il y a une anecdote que je peux te conter, que je vais me souvenir. Mon père me disait, on s'en va à la maison, tanné, puis capable. Depuis 8 heures le matin, je faisais du porte-à-porte. Il était rendu 6 heures le soir. Wow. Puis là, je disais à mon père, on se rend jusqu'au coin de la rue, là. On se rend. Puis là, lui me suivait avec le camion. Je faisais une porte à la fois. Puis finalement, quelques minutes après 6 heures, je close une job. On a fait 9 jobs dans la soirée jusqu'à temps qu'il fasse noir. Fait que, tu sais, si j'avais abandonné à 3h, 4h l'après-midi, j'aurais perdu 9 jobs. Puis 9 jobs, ça représentait un bon chiffre d'affaires pour moi. Là, tu sais, c'était environ 200 $ par entrée à cette époque-là. 9 jobs, 1800 $. 1800 $ dans ma journée, mes objectifs étaient remplis. J'avais des objectifs de faire 1000 $ par jour. Donc, l'objectif était super rempli. Fait que toi, tu clossais ces mêmes journées-là, puis tu commençais le travail tout de suite après? Oh, oui, quand je cognais, puis on est là. On va le faire tout de suite. Pas de déplacement, je peux vous faire un super deal. Puis les gens embarquaient là-dedans. Puis on avait une liste de clients. Donc, chaque matin, j'arrivais avec ma liste de clients ou quand je revenais de la veille, on était pris dans la circulation, je rappelais mes clients dans le secteur où j'allais travailler le lendemain. Puis là, je disais aux clients, on va être dans votre secteur demain, donc si vous voulez, on va passer vous voir. Fait que là, j'allais voir ces clients-là. J'en mettais pas beaucoup, 2-3 clients à peu près, puis je savais que j'étais capable de vendre aux autres autour. Mais évidemment, étant donné que j'avais juste 18 ans, j'avais moins d'expérience en vente, ça pouvait être difficile. J'aimerais ça retenter l'expérience, voir aujourd'hui avec la prestance que j'ai, l'expérience, d'aller voir faire du porte-à-porte, combien de clients je pourrais closer là, sur combien de portes. Ma moyenne serait probablement un peu meilleure. Mais est-ce que les porte-à-porte, ça marche encore aujourd'hui, tu sais, avec les réseaux sociaux? Je ne sais pas si ça se fait encore. Je sais que moi, à l'époque, c'était très... très répandu. Oui, ça allait très bien, ça se faisait bien. Mais je pense que ça se fait encore. Je vois encore des annonces de représentants demander porte-à-porte là, pour l'entretien d'asphalte. Là. OK. Mais toi, avec tes propriétés, tu vois des gens qui viennent cogner à la porte, tu vois-tu des... Dans les blocs appartements, c'est moins une clientèle de consommateurs. Tu sais, c'est surtout, moi, je suis dans les logements populaires. C'est des gens qui ont des budgets très, très limités pour les choses de base, là, c'est-à-dire le logement, la nourriture, les transports, l'éducation. Là, quand arrive le temps de consommer des biens ou de se faire vendre des choses, mais le budget est plutôt limité. Fait que c'est rare qu'à mes blocs appartements, les gens vont venir cogner. Mais j'ai de temps en temps à ma maison, il y a des gens qui viennent cogner là, pour me vendre soit de la viande, je sais pas si c'était déjà arrivé, de la viande surgelée ou des gouttières ou des services quelconques, là, du chocolat encore. Le petit enfant qui vient de cogner, là? Ça, je t'encourage tout le temps. Moi, je mange pas beaucoup de chocolat, mais j'achète la boîte au complet. Je faisais ça quand j'étais jeune. Tu sais, c'est très difficile, là. J'avais 9 ou 10 ans, puis je vendais du chocolat. Tu sais, je pense qu'on vendait ça 2 piastres, 2 piastres et demi la barre de chocolat, des grosses barres de chocolat. Puis là, il me restait 1 pièce pour moi, puis là, je repaye mon revendeur. C'est pas pour l'école? Ouais, mais je l'ai fait pour l'école, mais je faisais aussi comme un travail, si on veut, un petit sideline, comme livrer le journal ou n'importe quoi. J'ai touché à pas mal de choses quand j'étais jeune.
Fait que tu penses que l'entrepreneuriat, ça commence tôt, surtout parce que toi, tu vendais déjà des choses, tu étais là-dedans. Oui, mais moi, quand j'étais jeune, à partir de 9 ans, j'ai commencé à livrer les journaux. Donc, je livrais le Courrier du Sud sur la Rive-Sud de Montréal. Ouais. J'ai livré La Presse, j'ai livré le Journal de Montréal, le Courrier Saint-Hubert. Ouais. Donc, toutes les runs de journaux, là, les gens qui étaient dans le journaux là, à cette époque-là me connaissaient bien, là, je les ai toutes faites. OK. Et ensuite de ça, j'ai livré de la bière. Imagine, à 9 ans, livrer de la bière. Ça se fait plus aujourd'hui. Là. OK. Des fois, je pense à ma fille qui a 10 ans, puis je me dis, voyons donc voir si je la laisserais aller livrer de la bière à des gars chauds à 10 heures le soir. Ça n'a aucun sens. Mais moi, je faisais ça. C'était mon quotidien. Le matin, je livrais un journaux quand je me levais. Ouais. Puis là, j'avais un gros, tu sais, les grosses bicyclettes en acier, là, avec un gros panier noir en avant, là. Ouais. Ben, mes pieds touchaient même pas à terre. Il fallait que je donne un élan pour commencer à rouler. Là, je commençais à pédaler. Puis quand je freinais, ben, je tombais sur le côté un peu parce que mes pieds étaient pas assez grands. OK. Donc c'est ça. Le soir, ben, je finissais l'école. J'arrivais à la maison. Puis à partir de 4 heures, c'était mon chiffre de livraison. Donc, il y avait de la livraison de 4 heures à 10 heures le soir au dépanneur. Puis 10h15, quand j'avais tout serré mes affaires, je revenais. C'était juste au coin de la maison. Mais Puis, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment, étant jeune, de même sortir, de même, tu sais, même à livrer des caisses de bière? Ben, ma mère était monoparentale, très peu de moyens. Elle a décidé de rester avec ses enfants, étant donné que notre père était très effacé. Elle se disait, ben, tu sais, ils n'ont pas de père, mais au moins ils vont avoir une mère. Mais tu sais, c'était pas quelqu'un qui vit de l'aide sociale au crochet de la société. Elle vivait de l'aide sociale, puis elle calquait nos horaires en venant faire du bénévolat à l'école. Okay. Donc, de jour, ben, elle arrivait à l'école après nous autres, puis elle pouvait repartir un petit peu avant nous autres pour nous recevoir à la maison après. Okay. Donc, elle faisait le bénévolat à l'école. Puis, bon, on avait très, très peu de moyens. Puis, moi, ça jouait un petit peu sur mon estime personnelle. Tu sais, on remonte fin des années 70, début des années 80. À cette époque-là, les parents séparés, c'était beaucoup tabou. Donc, j'en parlais pas à l'école que mon père était pas là. Mais les gens, ils voyaient que mon père venait jamais me chercher, venait pas des réunions de classe, puis que je n'avais pas. Fait qu'étant donné que j'avais pas beaucoup d'estime de moi, puis que je me renfermais sur moi-même, ben là, les autres jeunes, ben ils le sentaient, fait qu'ils en profitaient. Ouais. Fait que c'était plutôt difficile, là, mon passage à l'école primaire. Puis, fait que pour me sortir de ça un petit peu, si on veut, ben j'ai décidé de travailler. Donc, en travaillant, ça m'apportait de l'argent. Okay. L'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est un outil pour que j'ai des vêtements comme les autres, que je puisse aller chez le coiffeur puis pas avoir de l'air fou. Puis ça me donnait un petit peu d'estime de moi-même, de savoir que j'étais le gars le plus riche de ma classe. Tu sais, un petit gars de 9-10 ans là, qui a une coupe de 100$ dans les poches tout le temps, ben les autres, ben ils ont pas ça là, à cet âge-là.